Alléluia. Vous savez, lui-même, il a témoigné peut-être, je pense, hier, et il le témoignerait sans problème, en disant que c'est certainement qu'il a dû se dire pourquoi moi. On a plusieurs prédicateurs francophones bien capables, amen. Mais vous savez, nous apprenons à attendre de la part de Dieu. Amen. Et ça, c'est très jeune dans notre marche avec le Seigneur. Je sais que même quand tu viens de commencer, tu as hâte d'entendre de la part de Dieu. Amen. Et quand tu apprends à attendre de la part de Dieu, il y a deux effets. Amen. Tu deviens accro. Parce que tu veux toujours entendre. Amen. Tu veux t'assurer que tu as entendu. Mais tu es apaisé aussi. Parce que tu sais que tu as entendu de la part de Dieu. Amen. Et je sais que c'est de la part de Dieu que le pasteur Achille est notre prédicateur à Laval. Amen. Et ce n'est pas un deuxième choix, ce n'est pas un troisième choix, ce n'est pas parce qu'un prédicateur de renom ne pouvait pas venir. C'est parce que c'est un homme de Dieu qui a autorité dans ce pays, autorité dans cette province. Alléluia. Et que quand il prend la place de cette chair, il a toute autorité parce qu'il prêche le nom de Jésus. Pasteur Achille prêche la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur une fois de plus? Alléluia. Le Seigneur, il est digne de louange. Amen. Il est digne d'honneur, il est digne de gloire. Je sens que vous avez encore un peu d'adoration dans votre âme. Amen. Dans votre corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut laisser sortir un peu son adoration? Alléluia. Je pourrais prêcher seulement 5 minutes, mais nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Si nous arrivons et que nous adorons juste le Seigneur va se manifester. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin d'un homme pour juger. Il a tout simplement besoin de notre adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Qui est content d'être à la maison du Seigneur une fois de plus? Waouh. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires ici à Laval. Laissez-moi vous dire, c'est juste un privilège et un honneur pour moi de me tenir derrière cette chaire. Je ne prends pas cela à la légère et je connais l'ampleur de la qualité des prédications qui sortent de cette chaire. Et à chaque fois que je viens à Laval pour prêcher la parole de Dieu, j'ai donné ce témoignage à la famille Barbosa. Quand tu rentres ici, tu sens que c'est une famille qui prie. Tu sais que c'est une église qui prie. Quand tu arrives, tu sens la présence de Dieu. Et Église de Laval, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je veux vous le redire aujourd'hui, continuez de prier, continuons d'être consacrés et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous allons voir la gloire de Dieu alors que nous continuons d'être consacrés. Amen. Et merci beaucoup, pasteur Jean-Yves, pour l'invitation. Alléluia. Et j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour la famille Barbosa. Amen. Une famille extraordinaire. Amen. Alléluia. N'est-ce pas qu'ils font un travail extraordinaire ici à Laval? Amen. Et leurs enfants, tu vois, les enfants, ils sont impliqués partout. Tout jeunes dans la batterie. C'était une là qui était en train de diriger ses enfants. Waouh, j'ai regardé ça, j'étais... Tu nous mets de la pression, patron. J'espère qu'à cet âge-là, Elia va pouvoir faire la même chose. Donc, Elia, prépare-toi, si à cet âge, tu ne fais pas ça. Mais ils sont tout simplement un exemple pour nous. Amen. Et ce sont les parrains de notre dernière Elisha. Et nous les avons choisis parce que nous voyons tout le bon travail qu'ils font avec les enfants. Amen. Et c'est une famille juste extraordinaire. Et quelle église extraordinaire également ici à Laval. Vous êtes un beau peuple. Amen. Alléluia. Quelle belle église. Amen. Alléluia. J'aimerais également honorer tous les hommes de Dieu qui sont là. Ils sont tellement nombreux. Le pasteur Wilson. Alléluia. Un ami cher. On a ministré ensemble au Cameroun et c'est un homme extraordinaire. Amen. Je l'aime beaucoup. Amen. Avec son épouse et leur enfant. J'ai vu son enfant danser là comme un Africain. Non, on a dit que ce n'est pas les Africains. Ce n'est pas une histoire des Africains. C'est biblique, la façon dont on danse. Donc il a dansé comme David dansait. Amen. Il a dansé de manière biblique. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais également honorer le pasteur Yannick. Amen. Le pasteur Boaz. Ah oui, ça c'est petit Yannick, lui. Laissez-moi vous dire une chose. Pasteur Yannick, il est probablement l'homme qui a dynamisé tous ces jeunes que vous voyez.
la première génération de J. Péniel, le feu qu'on a pris, on l'a pris de lui. Et regardez ce que cet homme-là a appris à faire. Il a appris à gifler le diable avec son adoration. C'est-à-dire que les situations par lesquelles il passait, tu vois le pasteur Yannick, pasteur Jean-Yves, personne ne veut passer à travers ce qu'il est passé. Vous voyez cet homme-là, il a été brisé. Mais il venait dans la maison du Seigneur et il dansait comme un fou. Et lorsque nous on voyait ça, on se disait non, 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 non. On ne peut pas voir le pasteur Yannick danser comme il danse et rester froid. Et je pense que l'onction du pasteur Yannick, c'est cette onction-là qui reste sur tous les jeunes jusqu'à aujourd'hui. Et vous venez vous danser dans... Le pasteur vous l'a dit, on vient, on danse dans la maison du Seigneur, on pense que c'est nous. Mais ça a été payé à un grand prix. Amen. Et nous honorons vraiment le pasteur Yannick, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Et je vais dire à quelqu'un, peut-être que la personne n'est pas ici. Je ne pense pas qu'elle est ici. En fait, je souhaite qu'elle ne soit pas ici. Elle est peut-être... Non, elle n'est pas ici. On n'est pas comme ça. Elle est peut-être en ligne, loin. N'ose pas te moquer d'un homme de Dieu qui adore le Seigneur. Tu vas attirer la malédiction de Dieu sur toi. Souviens-toi de la femme de Michal, la femme de David. David a dit, je vais danser. Il a dansé comme un fou. Le pasteur Jean-Yves en a fait allusion. Il a dansé comme un fou, un fou, un fou. Après qu'il est rentré, sa femme lui a dit, quel honneur pour le roi de s'être découvert auprès de ses servantes. Là, David a dit, tu ne sais pas à qui tu as parlé. Il dit, ce n'est pas devant les hommes que j'ai dansé, mais c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton Père que j'ai dansé. Alléluia. Alors, lorsque je viens dans la maison du Seigneur, je ne viens pas pour impressionner un homme, je ne viens pas pour impressionner une femme, mais je viens impressionner mon Dieu. Alléluia. Je viens danser pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui voit mon adoration. Et c'est cette adoration qui a une valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit par la suite, comme par hasard, que Michal n'a plus enfanté. Allez lire votre Bible. Donc n'ose pas ouvrir ta bouche contre un adorateur. C'est Dieu qui va se charger de ton cas. Amen. Au lieu d'être jaloux, bien de critiquer l'adoration de quelqu'un, non, joins-toi juste à la louange parce qu'il y a quelque chose avec la louange, elle est contagieuse. Des fois, j'arrive dans la maison du Seigneur, à la vérité, j'ai envie de rester comme une statue. Mais quand je vois le pasteur Yannick commencer à faire les tours, je dis non, 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 je vais le suivre, je vais commencer à adorer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque je commence à l'adorer, le Seigneur commence à se manifester et il prend mes batailles en charge. C'est pour ça que David a crié, il dit, je crie, loué soit l'Éternel et me voici délivré de tous mes adversaires. Alléluia. C'est dans la louange que nous gagnons notre bataille, peuple de Dieu. Nous devons être un peuple qui adore. Est-ce que nous avons encore un peu d'adoration? Alléluia. Si nous pouvons adorer le Seigneur, si nous pouvons battre nos mains pour lui, alléluia. Mais j'aimerais également honorer les autres hommes de Dieu, Pasteur Simplice, Pasteur Dario. Alléluia. C'est des hommes vraiment extraordinaires. Amen. Et j'aime vraiment être dans leur présence. Tu sens l'humilité, tu sens la simplicité. Et vous les voyez simples comme ça, mais ce sont des géants dans le Seigneur. Amen. Ce sont des géants dans le Seigneur et nous les honorons. Amen. J'espère que je n'oublie personne. Amen. C'est dangereux, on est rendu tellement nombreux. Alléluia. Et je suis content de voir les jeunes J. Péniel. Amen. Avec leur pasteur David. Quand je vois ces jeunes-là, je plains le diable, pasteur Wilson. Oh, nous avons un avenir. Notre avenir est certain. Alléluia. Quand vous voyez ces jeunes-là prêcher la parole de Dieu, my goodness, c'est le feu. Alléluia. Notre relève est assurée, pasteur Jean-Yves. Alléluia. Cette nouvelle génération, ils nous ont battu 5-0 au soccer. Ils nous ont battu 5-0 au soccer. Et ça, quelque part, ça nous pique un peu. Ils nous ont battu 5-0 au soccer. Mais là, c'est juste dans la chair. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils nous battent même 10-0 dans la louange. Alléluia. On veut une nouvelle génération qui est encore plus en feu que l'ancienne. Alléluia.
jeunes, laissez-moi vous dire, nous sommes derrière vous. Alléluia. On vous supporte dans la louange, on vous supporte dans la prédication. Vous voulez continuer dans ceci parce que le Seigneur est avec vous. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le pasteur David fait un travail extraordinaire avec les jeunes. Alléluia. Quel homme de Dieu extraordinaire. Quel homme de Dieu magnifique. Amen. Alléluia. Je ne vais pas vous garder debout longtemps. J'aimerais également honorer ma femme qui est là. Alléluia. Mon supporter numéro 1. Alléluia. Amen. Le pasteur Boaz. Oui, le pasteur Boaz. Amen. Je l'ai cité, non? Ah, j'ai oublié. Ah non, le pasteur Boaz. Ah oui. Oh là 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 là. Pasteur Boaz. Waouh. Tous des hommes de Dieu humbles, extraordinaires. On a été bénis ce matin avec la parole du Seigneur. Amen. C'était vraiment extraordinaire. Et c'est tout un privilège que de ministrer avec eux. Amen. Il est 8h50. Hier, quand j'ai pris le micro, il était presque 9h. Donc là, je ne sais pas. Est-ce que je prêche long ou est-ce que je prêche court? Frère Daniel. Alléluia. Non, mais pour de vrai, j'ai vraiment l'intention d'être très court. Et nous voulons laisser la place au Seigneur de travailler. Amen. Et je crois que le Seigneur a déjà commencé à bouger. Je crois que le Seigneur a déjà commencé à faire son œuvre. Je pense qu'on a juste besoin de partager la parole du Seigneur et le laisser se glorifier. Amen. Et mon désir, c'est vraiment de partager la parole du Seigneur et de quitter de cette chair et de laisser le Seigneur faire son œuvre. Amen. Alléluia. Parce que quand nous venons dans la maison du Seigneur, nous voulons pouvoir le laisser travailler. Nous venons pour le voir travailler dans nos vies. Amen. Alors, combien sont prêts pour la parole du Seigneur? Alléluia. Nous allons aller dans Habakkuk 2, le verset 13 et le verset 14. Et ça va être mon verset d'ouverture. Habakkuk 2, le verset 13 et le verset 14. La Bible dit, « Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Amen. Pasteur Jean-Yves, si tu peux prier pour le moment de la parole. Au nom de Jésus, si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur une dernière fois en nous asseyant. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je rends également grâce au Seigneur pour mon pasteur, en fait mon bishop, pasteur Kauzi. Il n'est pas là aujourd'hui. Et comme je l'ai dit hier, c'est juste un homme de Dieu magnifique que Dieu a placé dans ma vie. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de la gloire de Dieu. Hier, nous avons parlé de la parole de Dieu, c'est-à-dire quand Dieu parle. Et on a vu que quand Dieu parle, les choses arrivent à l'existence. Amen. Combien se souviennent de cela? On a vu que quand Dieu parle, l'impossible devient possible. Amen. Quand Dieu parle, la tempête se calme. Amen. Lorsque Dieu parle, la nature obéit. Et nous avons vu autant de choses. Mais on a vu que lorsque Dieu parle, les choses peut-être arrivent à l'existence, mais ces choses ne sont pas encore nécessairement en vie. Et il faut que Dieu souffle pour que les choses arrivent à la vie. Amen. Et nous avons besoin d'être une église pleine de vie. Nous ne voulons pas juste être une église qui existe dans les registres de l'église pentecôtiste unie ou bien du gouvernement, mais nous voulons être pleine de vie. Amen. Nous voulons gagner des âmes et nous voulons aller de l'avant. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Amen. Nous ne voulons pas juste être une église parmi tant d'autres, mais nous voulons qu'il y ait de la vie en ce lieu. Amen. Et ce soir, je pense que nous allons aller un tout petit peu plus loin.
Et oui, nous voulons être une église pleine de vie, mais nous voulons être une église où la gloire de Dieu est palpable. Amen. C'est une chose que d'avoir la vie, mais c'est une autre chose que de marcher avec la gloire de Dieu sur lui. Amen. Et je crois que c'est là où le Seigneur, en réalité, nous appelle. Nous voulons que la gloire de Dieu devienne palpable au milieu de nous. Vous savez, il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et la gloire de Dieu. Des fois, on interchange un peu les deux choses. L'Esprit de Dieu se sent. On dit souvent qu'on ressent l'Esprit de Dieu. J'ai ressenti l'Esprit de Dieu ici. Hein? Et c'est ça que nous aimons. On aime venir dans la présence du Seigneur et ressentir la présence du Seigneur. Quand la louange commence, l'adoration commence, on commence à ressentir la présence de Dieu. Et ça, c'est bien. Nous aimons cela. Mais la gloire de Dieu, elle se voit. La gloire de Dieu, elle est manifeste. Amen. Et ce que nous voulons, c'est que la gloire de Dieu commence à être manifeste à l'église de Laval. Parce que quand Dieu commence à se manifester, il commence à déverser sa gloire et on commence à voir des miracles, on commence à voir des prodiges, parce que la gloire de Dieu est juste palpable. Amen. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être juste moyens, mais nous sommes appelés à marcher dans la gloire. Ne dit-il pas qu'il veut que nous marchions de gloire en gloire? Amen. Et telle est notre vocation, peuple de Dieu. Amen. Et donc, moi je crois ceci, c'est que nous les chrétiens apostoliques, nous sommes les chrétiens les mieux placés pour voir la gloire de Dieu. Je vois qu'il y en a 2 qui sont convaincus de cela. Et par la suite, on va essayer de convaincre le reste. Si par la suite, le reste n'est pas convaincu, je ne peux plus rien faire. Mais je crois que nous sommes les chrétiens les mieux placés pour voir la gloire de Dieu. Amen. Et on va voir cela tout à l'heure. Moi, je crois qu'il n'y a pas un peuple comme les chrétiens apostoliques sur la surface de la terre. Encore, tu ne savais pas, je t'annonce aujourd'hui que tu es un chrétien apostolique. Amen. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que tu saches c'est quoi ton identité. Nous sommes des chrétiens apostoliques et nous devons être fiers de l'être. Amen. Nous devons marcher avec la tête haute parce que nous sommes des chrétiens apostoliques. Nous ne sommes pas juste des chrétiens, une dénomination quelconque, mais nous sommes des apostoliques. Amen. Et nous allons voir toute la bénédiction qu'il y a dans le fait d'être apostolique. Et nous nous définissons souvent de la sorte. Écoutez très bien. C'est que nous sommes des chrétiens à la doctrine apostolique. On se considère comme des chrétiens apostoliques parce qu'on croit et on prêche la doctrine apostolique. C'est simple, non? On croit et on prêche la doctrine apostolique. Pourquoi est-ce qu'on croit et on prêche la doctrine apostolique? Parce qu'on veut être comme les apôtres. Amen. On ne veut pas réinventer la roue, on ne veut pas venir avec de nouvelles doctrines, mais on veut être comme Paul, on veut être comme Pierre, on veut être comme ces apôtres-là dans la Bible. Amen. Notre modèle n'est pas sur la télé, sur YouTube ou bien n'importe quel prédicateur éloquent là dehors. Mon modèle, c'est Paul. Je ne sais pas si tu vas aller chercher ailleurs, tu vas aller chercher ailleurs, mais moi, je vais plagier la prédication de Paul et je vais plagier la prédication de Pierre parce que je suis un chrétien apostolique. Amen. Est-ce que c'est populaire au 21e siècle? Peut-être pas, mais c'est encore l'évangile qui sauve. C'est encore le message qui sauve. Laissez-moi vous dire, si ce monde-là va être sauvé, nous devons prêcher la doctrine apostolique, peuple de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui marche. Ce n'est pas Cette église est belle. Ne comprenez pas de travers. Et c'est bien d'avoir une belle église. Mais ce n'est pas juste ça, au fait, qui fait en sorte que les âmes soient sauvées. C'est le message de l'évangile. C'est la doctrine apostolique qui sauve les âmes. Peuple de Dieu, nous ne devons pas dévier de cela. Nous devons rester des chrétiens apostoliques authentiques. Donc nous sommes des chrétiens à la doctrine apostolique et nous avons une expérience pentecôtiste. Nous avons une expérience pentecôtiste. Pour le moment, vous êtes en train de me faire croire que nous avons une expérience baptiste. Mais nous avons une expérience pentecôtiste. Est-ce que je suis dans une église pentecôtiste ou est-ce que je suis dans une église baptiste? Les églises pentecôtistes, c'est une église où il y a plein de bruit. C'est une église où il y a beaucoup de louanges. C'est une église où on peut interrompre le prédicateur et commencer à adorer le Seigneur. C'est une église pleine de vie. Nous avons l'expérience pentecôtiste, peuple de Dieu. Alléluia. Et nous devons être vigoureux dans notre louange. Amen. Donc, nous sommes des chrétiens, je vais revenir à tout cela. Nous sommes des chrétiens à l'expérience pentecôtiste et nous sommes des chrétiens au style de vie de la sainteté.
C'est-à-dire que notre style de vie, c'est la sainteté. Donc ça, c'est les 3 choses, en réalité, qui nous définissent. Et il faut que vous reteniez ces choses. Ça va être important pour la suite. Nous sommes des chrétiens à la doctrine, à l'expérience et au style de vie, sainteté. Amen. Ça, c'est les chrétiens que nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes les meilleurs chrétiens, les mieux placés pour voir la gloire de Dieu. Parce que cette combinaison-là est juste extraordinaire. On va le voir tout à l'heure à travers la parole de Dieu. Des chrétiens à la doctrine apostolique, à l'expérience pentecôtiste et vivant une vie de sainteté. Il n'y a aucune montagne qui peut tenir devant eux. Alléluia. Il n'y a aucun démon en enfer qui peut leur résister. Il n'y a aucun challenge qu'ils ne peuvent pas surmonter parce que nous sommes juste les chrétiens bibliques, au sens biblique. Alléluia. Nous ne sommes peut-être pas comme les autres, mais ainsi soit-il. Nous ne sommes pas appelés à être comme les autres. Je ne suis pas intéressé à ressembler à l'église de l'autre côté. Je suis un chrétien à part. Alléluia. Je suis le fils du roi. Quand tu regardes le fils de Donald Trump, je ne pense pas qu'il est comme les autres. Alléluia. Nous sommes les fils du Créateur du ciel et de la terre. Pour l'amour de Dieu, nous devons marcher comme tels. Alléluia. Nous devons marcher la tête haute. Arrêtons de copier Hollywood, bien toutes ces choses-là qui sont à l'extérieur. Notre modèle, c'est le modèle biblique. Alléluia. Notre modèle de se vêtir, c'est le modèle biblique. Ce n'est pas Hollywood. C'est Dieu qui détermine comment je me vêtis. Alléluia. Et je sens un peu de résistance, mais soyez calme. Soyez calme, soyez tranquille. Regarde ton voisin, dis-lui relax. Relax. Je ne suis pas venu prêcher sur la sanctification. Là, c'est le pasteur Jean-Yves qui va faire ça. OK? Donc, relax. Mais je parle de la sainteté. Et je vais laisser le pasteur Jean-Yves détailler. Amen. Mais c'est tel que nous sommes. C'est ça notre identité. Nous sommes des chrétiens à la doctrine apostolique, à l'expérience pentecôtiste et au style de vie de la sainteté. Et pourquoi est-ce que nous sommes des chrétiens apostoliques? Laissez-moi donner juste quelques références et je vais avancer un peu vite. Éphésiens 2:20, vous le connaissez, la Bible dit « Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. » Et c'est cela que nous sommes. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. En d'autres termes, si je vais prêcher quelque chose, je vais me rassurer que les apôtres l'ont prêché. Si les apôtres ne l'ont pas prêché, vous n'allez pas l'entendre dans ma prédication parce que je suis un chrétien apostolique et un prédicateur apostolique. Amen. La Bible dit le jour de la Pentecôte, après qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre a insisté et il va dire ceci, acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Peuple de Dieu, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Amen. Et laissez-moi faire une petite parenthèse ici. Là. Je pense que s'il y a une chose qui manque beaucoup dans notre temps, c'est l'enseignement. On a besoin d'être enseigné. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Ceux qui ont des enfants le savent. Si vous savez ce qu'on enseigne à ces enfants-là à l'école dès le bas âge. My goodness. Je voyais ce avec quoi des fois mes enfants revenaient à la maison. Parce que j'avais peur. Mais je rends grâce au Seigneur pour l'école du dimanche. Et oui, je rends grâce au Seigneur pour l'école du dimanche, mais je profite pour dire une chose. Parents, ce n'est pas l'école du dimanche qui va faire tout le travail pour tes enfants. Nous devons apprendre la parole de Dieu à nos enfants. Amen. Nous devons apprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas juste la responsabilité de l'école du dimanche, c'est ma responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à mes enfants. Amen. Et je me souviens une fois, Paul David, il était à l'école et sa maîtresse a commencé à dire, c'était à Noël, je pense. C'était à Pâques ou à Noël? À Pâques. Et ils ont dit, à Pâques, oui. Et ils ont dit, Jésus a été crucifié parce que les gens ne l'aimaient pas. Et là, Paul David a dit, non, madame, pas ça. Il dit, Jésus-Christ a été crucifié pour le pardon des péchés de l'humanité. Et la dame a regardé le petit, elle a dit, petit, oui, c'est vrai, toi tu es chrétien, tu as raison, tu as raison. 8 ans. Amen. Nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants, Église. Et c'est pour ça que je dis que cette génération qui arrive, le diable ne peut rien faire contre cette génération parce que ce sont les enfants qui sont pleins de la parole de Dieu. Alléluia. Si nous devons faire face à cette génération, nous devons pomper la parole de Dieu dans nos enfants, peuple de Dieu. Nous devons pomper la parole de Dieu dans nos enfants. Alléluia. Oh oui, peut-être qu'ils ne vont pas le dire avec tout le tact ou avec toute la sagesse.
Mais ce n'est pas important, c'est à leur âge. Pour l'amour de Dieu, c'est à leur âge. Quand ils partent à l'école et qu'on commence à leur apprendre l'homosexualité, est-ce qu'ils sont assez grands pour comprendre cela? Est-ce qu'ils sont assez grands pour l'expliquer? Donc peut-être qu'il ne va pas expliquer, mais il va le réciter. Parce que la parole de Dieu en elle-même a l'autorité. Amen. Peut-être qu'il ne va pas expliquer tout ce qu'il est en train de dire, mais il connaît la parole de Dieu. Et quand il la cite, même si ça sort de la bouche d'un enfant de 8 ans, laissez-moi vous dire que ça a de la puissance. Laissez-moi vous dire que ça a de l'autorité. Amen. Nous devons pomper la parole de Dieu dans nos enfants. Et l'enseignement est juste très important. Et je profite pour exhorter le peuple de Dieu. C'est pour ça que nous devons venir à l'église le mercredi. Parce que c'est bien d'être prêché. Parce que quand on est prêché, le Seigneur augmente la foi. N'est-ce pas? Le Seigneur nous booste. Mais ce n'est pas ça en réalité qui nous fait grandir. Parce que quand on est prêché, oui, il y a un peu d'enseignement dans la prédication parce qu'on enseigne aussi, on donne les versets bibliques. Mais tu as besoin que quelqu'un s'asseye avec toi et qu'il prenne un verset et qu'il le décortique pour que ça rentre et que tu puisses le mijoter. Et c'est ça qui va bâtir ta foi. C'est ça qui va te faire grandir spirituellement. Amen. Nous avons besoin d'être enseignés, peuple de Dieu, et il faut que Dieu réveille juste en nous le goût de l'enseignement. Alléluia. Nous avons besoin des enseignants de la parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde veut chanter, tout le monde veut prêcher, mais on a besoin d'enseignants de la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans la parole qu'il a donné certains comme enseignants. Littéralement. Amen. Donc nous avons besoin d'être enseignés la parole de Dieu. Le révérend Goss, je pense que c'est ça son nom, l'un des premiers surintendants de l'église pentecôtiste unie, sinon même le premier. Il a dit ceci, il a dit, la doctrine, c'est la chose qui fidélise le plus les gens. Ce n'est pas la qualité de notre louange. Ce qui fait que les gens restent dans notre église, ce n'est pas combien bien la chorale performe. Oh, qu'ils étaient excellents. Mais ce n'est pas combien bien la chorale performe. En fait, ce n'est même pas combien éloquent est le prédicateur. Mais c'est la doctrine. Et vous savez pourquoi? Il dit parce que la doctrine, au fait, quand tu l'intègres, ça commence à faire un avec toi. Ça fait partie de ton style de vie. Donc quand tu adoptes une doctrine, après, se départir de cette doctrine-là, c'est un peu comme te régner toi-même. Et c'est pour ça que nous devons enseigner la doctrine aux gens, pour que les gens puissent être fidèles. Si nous voulons que l'Église grandisse et que les gens arrivent et qu'ils restent, nous devons leur enseigner la doctrine. Amen. Et ce n'est plus populaire de nos jours, mais nous devons enseigner la doctrine si nous voulons voir les gens être fidèles dans la maison du Seigneur, peuple de Dieu. Et je profite pour encourager mes jeunes, mes frères jeunes, je veux dire. Et nous voulons creuser la parole du Seigneur. Le frère Vandrich, je vais donner un peu son témoignage. Un jour, je l'ai pris à... Tu as peur? Ok. Un jour, je l'ai pris après la veillée de prière. Toi aussi, après la veillée de prière. Je suis fatigué après la veillée de prière. Donc, je le prends après la veillée de prière à Saint-Laurent et on rentre à la maison. Et là, boum, il commence à me parler. Et une fois, on était avec un jeune, un de ses amis qui l'a invité. Et je vous dis, de Saint-Laurent jusqu'à... on était où, à Rosemère, quelque part comme ça, pas loin de Rosemère, là où la personne habite. Donc, c'est à peu près 30 minutes de route, 25-30 minutes de route. Le frère Vandrit n'arrêtait pas de donner des versets bibliques les uns après les autres. Les uns après les autres. Il donne le premier, j'ai dit, waouh, le petit, il est bon. Il donne le deuxième, waouh, le petit, ok, pas mal. Il donne le troisième. À un moment donné, j'ai dit, mais est-ce que je suis avec Bishop Bernard à côté de moi ou est-ce que je suis juste avec le frère Vandrich qui est là depuis 1 an? Frère Vandrich, tu continues dans cette lancée-là. Nous voulons maîtriser la parole de Dieu jeune. Je vais dire à cette nouvelle génération de JPNL, vous voulez plonger dans la parole du Seigneur, c'est ça qui va faire la différence. Ne vous laissez pas séduire par toutes sortes de choses qu'il y a là dans le monde. Ce qui fait la différence, c'est la parole de Dieu. Nous voulons la méditer jour et nuit. Amen. Et c'est ça qui va faire de nous des chrétiens puissants. Amen. Nous voulons être plongés dans la parole du Seigneur. Et pourquoi est-ce que nous sommes aussi des chrétiens apostoliques? C'est parce que la parole de Dieu, elle est puissante. La Bible dit dans Hébreux 4, le verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et
efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Et non seulement elle est vivante, mais elle est efficace. Alléluia. Je ne connais pas une maison dans laquelle je suis rentré et où cette parole de Dieu n'a pas fait la différence. Alléluia. Je me souviens, j'étais allé donner une étude biblique quelque part à Terrebonne. Et ce jour-là, j'étais fatigué. J'avais prêché l'évangile 450 fois et les gens restaient statiques. Je vais confesser, moi étant très spirituel, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, fais que cette étude biblique s'arrête. Là, c'est ça. Je suis honnête. Hein? Donc, je suis arrivé là ce jour, je me souviens, j'étais avec le frère Aurélien, et j'arrive, avant ça, je regarde la leçon, j'essaie de me rafraîchir un peu, je regarde la leçon, je vois que la leçon, c'était on devait parler du Saint-Esprit. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Ça fait 458 fois que j'ai parlé du baptême du Saint-Esprit à ces gens, ils ne veulent rien savoir. Là, j'ai dit, je vais arriver là-bas, je vais juste brosser un peu, puis je vais quitter, parce que là, je commence à être fatigué. Je vais sortir de là, je vais prêcher sur l'évidence du Saint-Esprit, le parler en langue, et ils vont me regarder comme des statuettes, ça va m'énerver. Fait que j'étais comme, je vais parler d'autre chose. Et là, j'arrive ce jour-là, je commence à enseigner, et là, comme d'habitude, silence radio, comme d'habitude, j'ai dit, voilà, c'est ça, je savais. Donc, j'enseigne, j'attends jusqu'à ce que ça finisse. Parce que Jean-Yves, à la fin de l'étude biblique, je ne sais plus ce qui s'est passé, quelqu'un a posé une question. Juste une. Par rapport au Saint-Esprit. Dès que la personne a posé cette unique question à la fin de l'étude biblique, c'est comme si le Seigneur mettait quelque chose dans ma tête. Clac, c'est maintenant. Après, j'ai dit, OK, je peux essayer de répondre par plusieurs versets bibliques. Dans mon cœur, je disais, c'est ce que j'ai déjà fait. Mais je pense que ce qui va lever l'équivoque, c'est si on arrête d'en parler et qu'on l'expérimente. Donc là, j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer nos Bibles et on va commencer à prier. Et là, ce jour-là, on a fermé la Bible et on a commencé à prier. Laissez-moi vous dire, il y avait un gars qui était là, qui avait les locks. Tu sais, il ne ressemblait pas à quelqu'un qui veut Dieu. Hein? C'était particulier. Et là, on a commencé à prier. Boum, une personne reçoit le Saint-Esprit ici. Boum, l'autre personne reçoit le Saint-Esprit. Boum, une autre personne reçoit le Saint-Esprit. Je pense que ce soir-là, 4 personnes ont reçu le Saint-Esprit. Après ça, on est allé à l'église de l'Est pour baptiser 1 ou 2 personnes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et quand nous partons prêcher, nous ne partons pas prêcher notre parole, nous prêchons la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que cette parole, elle est vivante. Non seulement elle est vivante, mais elle est efficace. Amen. Nous devons avoir la foi dans la parole du Seigneur, peuple de Dieu. Quand nous la prêchons, nous ne mettons pas notre confiance en nous, mais nous mettons notre confiance dans la parole du Seigneur. Et la raison aussi pourquoi nous aimons la parole du Seigneur, c'est parce qu'elle est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Pierre 1, 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été donnée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Que quelqu'un dise le Saint-Esprit. Que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc, toutes ces paroles que nous avons dans la Bible, là, ce n'était pas l'œuvre d'un homme, c'était l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc, ça, c'est pour la portion apostolique. Mais comme je disais tantôt, nous sommes également des chrétiens pentecôtistes et fiers de l'être. Amen. Nous sommes des chrétiens à l'expérience pentecôtiste. Et une des choses qui nous définit, peuple de Dieu, c'est la louange. Et nous l'avons fait tout à l'heure. Quand nous arrivons dans la maison du Seigneur, nous savons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Nous savons pousser des cris de joie vers le Seigneur, comme nous le dit le psaume 47. Alléluia. Nous sommes un peuple pentecôtiste. Et laissez-moi vous dire, si la louange te dérange, ou alors si le bruit te dérange, peut-être que tu n'es pas encore prêt pour arriver au ciel. Peut-être que tu n'es pas encore prêt pour arriver au ciel. Parce qu'au ciel, laisse-moi te dire qu'il va y avoir du bruit.
Va lire le livre d'Apocalypse. Ce n'est que des cris. Il n'y a que des anges qui crient ici, les vieillards qui crient là-bas. Et ce n'est que des cris et des cris et des cris. Ce n'est que la louange en continu au ciel. Alors je suis mieux de me préparer. Alors que je suis encore ici sur terre, je vais déjà m'acclimater à ma nouvelle demeure là-haut, là dans le ciel. Alléluia. C'est pour ça que je vais apprendre à adorer le Seigneur ici-bas. Parce que nous sommes des chrétiens pentecôtistes. Peuple de Dieu, nous ne devons pas laisser le diable nous voler de notre louange. La seule et unique raison pourquoi le diable nous attaque, c'est parce qu'il veut que tu fermes ta bouche. C'est parce qu'il veut que tu arrêtes de louer le Seigneur. Et des fois, nous allons le faire contre notre gré. Mais nous voulons le faire quand même parce que nous savons qu'il y a la puissance dans la louange. Amen. C'est dans la louange que nous gagnons notre victoire. Amen. La Bible nous dit que dans le ciel, nous allons adorer l'agneau jour et nuit. Amen. Nous allons l'adorer tout le temps. Une autre chose qui qualifie les pentecôtistes, c'est le feu. Nous sommes des chrétiens qui sommes nés dans le feu. Amen. Nous sommes habitués au feu. Et vous savez que dans la Bible, le Saint-Esprit est à plusieurs reprises typifié par le feu. N'est-ce pas? Combien savent ça? Regardez ce que la Bible dit dans Acte 2, le verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et ils se posèrent sur chacun d'eux. Ça, c'était le jour de la Pentecôte. Donc, le feu n'est pas quelque chose qui est étranger aux chrétiens pentecôtistes. Amen. Nous sommes habitués au feu. Et regardez, il y a quelque chose de particulier avec le feu. C'est que quand tu prends le feu et que tu mets une matière légère ou bien périssable dans le feu, cette matière brûle. Et cette matière s'évapore ou va en fumée, n'est-ce pas? Mais quand tu prends une matière précieuse et que tu mets dans le feu, cette matière précieuse-là ne va pas disparaître. Au contraire, cette matière précieuse va plutôt se purifier. C'est pourquoi si tu prends le bois et que tu mets dans le feu, tu vas perdre ton bois et ça va devenir de la cendre. Mais si tu prends ton or et que tu mets dans le feu, tu vas sortir de là avec de l'or purifié. Laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes de l'or aux yeux de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que des fois, le Seigneur va envoyer un peu de feu. Et le feu, c'est quoi? Ce sont les épreuves. Donc, nous, chrétiens, pentecôtistes, nous n'avons pas peur des épreuves parce que les épreuves ne font rien d'autre que nous purifier. Alléluia. Parce que Dieu nous estime comme étant de l'or. Donc, si le Seigneur t'envoie des épreuves, tu dois commencer à adorer le Seigneur. Tu dois commencer à rendre grâce. C'est parce qu'il a vu une grande valeur en toi. Si Dieu t'estimait comme étant le bois, il n'allait pas t'envoyer les épreuves. Mais s'il nous envoie les épreuves, c'est parce qu'il sait qu'on peut passer à travers et il sait que nous allons sortir de là purifiés. Amen. Regardez ce que Job a dit. Il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirais comme l'or. Je sortirai pur comme l'or, déclare Job. Après tout ce qu'il a traversé, il dit que si le Seigneur m'éprouve, je vais sortir de ces épreuves pures comme l'or. Donc quand le Seigneur nous éprouve, c'est parce qu'il veut qu'on soit encore davantage pur. Donc s'il y a les épreuves, on va les prendre. C'est tellement qu'on ne va pas aller les chercher. Mais si le Seigneur permet qu'une épreuve arrive, c'est tout simplement parce qu'il veut nous amener à un autre niveau. Si nous restons tels que le Seigneur nous a appelés à être, après cette épreuve, nous allons être des meilleurs chrétiens. Amen. Souvenez-vous des 3 jeunes Hébreux qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, la Bible nous dit qu'après, il y avait un 4e homme qui était dans le feu. Et ça, ce que ça nous enseigne, c'est que lorsque le Seigneur nous met dans les épreuves, il dit qu'il va être avec nous. Amen. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de se décourager avec les épreuves parce que le Seigneur est avec nous dans nos épreuves. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 43, le verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi, déclare la parole du Seigneur. Il dit, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas, ni la flamme ne t'embrasera pas.
Amen. Le Seigneur est en train de dire que si nous marchons dans le feu, ce feu-là ne va pas nous brûler. Et les flammes ne vont pas nous embraser. Amen. Parce qu'il nous estime comme étant de l'or. Amen. Et combien connaissent Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit le livre d'Apocalypse? Et on sait que Jean était sur l'île de Patmos lorsqu'il a écrit le livre d'Apocalypse, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Jean a été envoyé sur l'île de Patmos? En fait, la tradition veut que la raison pourquoi Jean a été envoyé sur l'île de Patmos, c'est parce que Jean, à cause qu'il prêchait la parole de Dieu, à un moment donné, on était tellement enragé, on était tellement fâché de lui, qu'on l'a pris et on l'a mis dans un fût d'huile bouillante. On a pris l'huile et on a bouilli au maximum. Et on a pris Jean et on l'a trempé là-dedans. Mais laissez-moi vous dire, parce que Jean était pentecôtiste, ce feu-là n'a rien fait du tout à Jean. Et Jean est sorti de ce feu-là vivant. Et là, ils ont dit, ah non, cet homme-là est dangereux, on va l'envoyer sur l'île de Patmos. Laissez-moi vous dire, nous avons l'ADN de Jean. Amen. Peu importe le feu dans lequel le diable veut nous mettre, la société veut nous mettre, le gouvernement veut nous mettre, nous allons sortir de là purs comme l'or. Alléluia. Il n'y a aucune épreuve qui va nous arracher de notre Seigneur Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, rien ne va nous séparer de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, dit la parole de Dieu. Amen. Nous sommes des chrétiens qui sommes habitués au feu, peuple de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur du feu parce que Dieu nous estime comme étant de l'or. Amen. Et la troisième chose, c'est la sainteté. Donc nous sommes des chrétiens à la doctrine apostolique, à l'expérience pentecôtiste et au style de vie, la sainteté. Et la sanctification, au fait, ça signifie se séparer d'eux. Mais souvent, on s'arrête là. Mais ça ne s'arrête pas là, au fait. La sanctification, c'est je me sépare d'eux, mais je ne reste pas entre deux. C'est pour entrer dans. Ça veut dire que je sors du monde pour entrer dans la maison du Seigneur. Donc, j'abandonne les choses du monde pour marcher en nouveauté de vie. Amen. C'est ça la sanctification. Ce n'est pas juste que je sors du monde et puis je reste juste comme ça un chrétien lambda, comme on dit. Mais je sors du monde pour entrer dans la maison du Seigneur. Maintenant, la sanctification, c'est la chose qui attire le plus, quant à moi, la gloire de Dieu. Et laissez-moi vous dire en passant, je l'ai dit tout à l'heure, nous ne voulons pas envier le monde. Et je sais que des fois, on peut paraître bizarre aux yeux du monde lorsqu'on marche dans la sanctification. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, il n'y a pas un peuple plus beau que le peuple de Dieu qui marche dans la sanctification. Alléluia. Je regarde ces choses-là, ces gens qui marchent là à l'extérieur. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas beau. Je trouve ça laid. Ce n'est pas beau, parce que les standards de toute façon de sainteté et de beauté, ce n'est pas Hollywood, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher comme des chrétiens dans la sanctification, avec la tête haute. Nous devons être fiers de marcher comme nous sommes. Nous devons être fiers d'être séparés du monde. Amen. Et on a encore donné le témoignage, le pasteur Pierre a donné le témoignage ce matin. Ils sont allés évangéliser une dame. Et lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils ont regardé les sœurs qui étaient là. La dame a dit, est-ce que c'est comme ça que les femmes s'habitent dans votre église? Ils ont dit oui. Elle a dit, est-ce que c'est comme ça que les hommes se comportent dans votre église? Elle a dit oui. Elle a dit, alors je viens dans votre église. Juste à cause du style d'habillement des sœurs, la sœur a dit, je vais venir dans votre église. Et jusqu'aujourd'hui, elle est dans la maison du Seigneur et elle gagne des âmes. Laissez-moi vous dire, nous devons marcher dans la sanctification et nous devons marcher la tête haute et fière de l'être. Mais c'est la sanctification qui attire la gloire de Dieu. Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons vivre dans la sanctification. Nous ne pouvons pas nous tromper. Et beaucoup parlent de la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu, on veut voir la gloire de Dieu, mais vivre dans le péché. C'est contradictoire, c'est paradoxal. Si on veut voir la gloire de Dieu, ça nous prend de marcher dans la sanctification. Donc là, on va parler un peu de la gloire de Dieu. Et la première fois, au fait, dans la Bible, que vous voyez que la gloire de Dieu se manifeste, et là, bientôt, j'arrive. Presque fini. Pas presque, mais bon, j'ai bientôt fini. Et la première fois, au fait, que la gloire de Dieu est mentionnée dans la Bible, c'est dans le livre d'Exode 16. Donc là, le peuple de Dieu venait de sortir d'Égypte. Vous connaissez le principe de la première mention.
n'est-ce pas? C'est-à-dire que lorsque un concept est mentionné pour la première fois ou un mot est mentionné pour la première fois dans la Bible, c'est probablement là que tu trouves son sens le plus originel. Donc là, si on veut bien comprendre la gloire de Dieu, je pense, et bien sûr, ça a plusieurs tangentes, si je peux dire, mais si on veut trouver le sens original de la gloire de Dieu, nous devons aller dans Exode 16. Donc permettez-moi de faire un petit voyage dans Exode 16 avec vous. Donc comme je disais, le peuple de Dieu venait de sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge et les voilà dans le désert. Exode 14, ils sortent à bras étendus. Le Seigneur va étendre sa main, il va les délivrer de manière puissante. Exode 15, et là, ils vont commencer à adorer le Seigneur et Dieu va les guérir à Mara. Dieu va les guérir de l'amertume. Dieu va guérir les eaux amères. Amen. Et là, on arrive donc à Exode 16. Dans Exode 15, ils étaient en train de louer le Seigneur, mais dans Exode 16, ils étaient en train de murmurer. Waouh! Le dimanche, tu glorifies le Seigneur, tu chantes des nouvelles chansons, tu es exubérant, j'avance. Et le lundi, pasteur Jean-Yves, là, je ne le comprends pas. Que le Seigneur nous délivre de cela. Et le peuple d'Israël n'était pas différent. Donc là, Exode 16, à partir du verset 1, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmurèrent dans le désert contre Aaron et Moïse. Ils ont commencé à murmurer. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Je ne sais pas de quel pain est-ce qu'il parle. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Il dit: je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Et là, on commence à avoir un peu un aperçu de c'est quoi la gloire de Dieu. Je veux dire, quand Dieu dit qu'il va faire pleuvoir du ciel, en d'autres termes, il est en train de dire: je vais vous faire voir du jamais vu. Il est en train de dire: je vais vous faire voir ce que vous n'avez jamais vu. Et laissez-moi vous dire, quand la gloire de Dieu se manifeste, il commence à nous faire voir les choses que nous n'avons jamais vues. Amen. Donc nous allons être une église pleine de vie, mais le Seigneur va commencer à faire des choses qu'il n'a jamais fait nulle part ailleurs. Parce que c'est un Dieu qui est juste extraordinaire. Je n'ai pas besoin de savoir s'il a déjà fait à l'Est, s'il a déjà fait à Sherbrooke. Il peut le faire pour la première fois à Laval. Amen. Nous croyons que c'est un tel Dieu que nous servons. Amen. Il dit: je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin de le mettre à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Amen. Je vais sauter juste pour gagner un peu en temps au verset 7. Il dit: et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Il dit: et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Et ça, c'est la toute première fois qu'on voit, au fait, la gloire de Dieu se manifester dans la Bible. Exode 16. Il dit: au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Et là, tu te demandes, mais c'était quoi exactement quand il dit que le matin, ils vont voir la gloire de l'Éternel? Mais il faut que tu continues à lire un peu et que tu arrives au verset 12 pour commencer à comprendre. Dans Exode 16, verset 12, il dit: j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez la viande et au matin, vous vous rassasierez de pain. Que quelqu'un dise de pain. Il dit: et vous saurez que je suis l'Éternel. Rappelez-vous, il a dit plutôt qu'au matin, vous allez voir la gloire de l'Éternel. Et là, ici, il dit: au matin, vous vous rassasierez de pain. Amen. Et que quelqu'un voit là où je suis en train de m'en aller. Verset 13, il dit: le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Verset 14, quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Et ça, ce n'est rien d'autre que la manne.
que nous connaissons. Donc là, la première fois au fait que Dieu a manifesté sa gloire, c'était la manne qu'il a pourvue pour le peuple d'Israël. Et cette manne-là était en train de tomber du ciel. Donc qu'est-ce qu'on comprend dans cela? C'est que la gloire de Dieu, quand elle se manifeste, Dieu commence à pourvoir. Amen. Et Dieu va commencer à déverser sur nos vies. Il va commencer à envoyer la manne qui va tomber du ciel. Parce que nous allons commencer à voir la gloire de Dieu. Mais pour pouvoir voir cela, nous devons marcher dans la sanctification. Et laissez-moi vous dire, Dieu peut faire n'importe quoi. Peut-être que ça ne va pas être le pain physiquement qui tombe du ciel pour nous, mais peut-être que ça va être des baptises gratuites. Qui sait? Peut-être que quelqu'un va venir dire, Église de Laval, je vous donne une baptise de 1 million gratuit. Dieu peut faire ces choses-là. Mais nous allons rentrer dans une dimension où nous allons commencer à voir la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Non seulement en tant qu'Église, mais dans nos propres vies. Mais nous devons marcher dans la sanctification pour voir ces choses. Donc, regardez maintenant ce qu'il dit dans Exode 24. Et là, tu as une autre place où la Bible parle de la gloire de Dieu. Exode 24, ça c'était quand Dieu va appeler Moïse sur la montagne pour lui donner le plan du tabernacle. Et là, tu vois, il va commencer à lui détailler le plan du tabernacle dans le chapitre suivant, le chapitre 25. Mais revenons au chapitre 24. 24, 15. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Au verset 16, la gloire de l'Éternel reposait sur la montagne de Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Et là, ça c'est la prochaine fois en réalité que Dieu a manifesté sa gloire. C'est lorsque Moïse est monté sur cette montagne de Sinaï pour avoir le plan du tabernacle. Et là, la Bible nous dit que pendant qu'il était là, la gloire de l'Éternel reposait sur la montagne. Et au verset 17, la Bible dit que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Donc, en ce moment, la gloire de l'Éternel était visible sur la montagne, sur une montagne. Mais moi, je crois que dans ces jours, Dieu veut manifester sa gloire partout. Souvenez-vous du verset qu'on a lu au début. Il dit, dans la fin, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Amen. Et le Seigneur va faire manifester sa gloire dans cette fin de temps. Ne dit-il pas dans la Bible que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Amen. Et nous allons voir la gloire de Dieu, peuple de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que sa gloire soit juste sur une montagne. Regardez maintenant ce qui arrive le jour de la Pentecôte. Et là, je vais faire un lien un peu avec nous. Regardez ce qui arrive. Acte 2, à partir du verset 1. Ça, on l'a déjà lu à plusieurs reprises. Tout à coup, 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Vous avez entendu le bishop Bernard prêcher ça la semaine dernière. Il dit que lui, il croit qu'en réalité, lorsque ces apôtres-là étaient là, les 120 étaient dans la chambre haute, il y avait quelque chose sur la tête. La Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Amen. Et là où je suis en train de nous amener, au fait, c'est que ce que les apôtres avaient sur leur tête, au fait, c'était la manifestation de la gloire de Dieu. Et je ne sais pas si vous voyez où je suis en train de m'en aller. C'est qu'en réalité, quand Dieu dit que dans la fin, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, il est en train de dire qu'il va remplir la terre des chrétiens apostoliques
pentecôtistes que nous sommes. Amen. Donc le Seigneur en réalité va nous donner une grande moisson dans cette fin des temps. Je ne sais pas pour vous, mais je vais être une de ces personnes qui manifestent la gloire de Dieu par mon style de vie. Amen. C'est pour ça que je veux continuer de prêcher la parole de Dieu. Je veux continuer de vivre pour le Seigneur. Je veux continuer de louer le Seigneur. Je veux garder cette expérience pentecôtiste. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Colossiens 1, verset 27. Et je commence à conclure. J'ai dit ça pour la deuxième fois, peut-être que je vais dire ça jusqu'à 5 fois. Colossiens 1, 27, mais pour vrai, je commence à conclure. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les saints, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Laissez-moi vous dire, lorsque Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. En fait, nous sommes en train de manifester la gloire de Dieu lorsque nous marchons et vivons comme des chrétiens apostoliques. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit que... regardez ce que la Bible dit, Romains 8, le verset 18. Il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Verset 19. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit que cette terre-là attend avec un ardent désir. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et je crois qu'il est en train de parler de nous. Parce qu'avant, il parlait de ces chrétiens-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Et la Bible est en train de nous dire que la création attend la révélation des chrétiens apostoliques pentecôtistes. Amen. Donc nous devons juste sortir qui nous sommes réellement. Nous ne devons pas avoir honte de qui nous sommes. Amen. Donc, si on regarde maintenant Hébreux 9, le verset 3 et 4. Et j'ai réalisé ceci alors que je ne sais même pas qu'est-ce que je cherchais, et puis je suis tombé dessus comme par hasard. Et pour moi, c'était juste un peu comme la cerise sur le gâteau. Et là, je vais récapituler un peu. Donc, on a vu que nous sommes des chrétiens à la doctrine apostolique, l'expérience pentecôtiste et au style de vie de sainteté. Regardez ce que la Bible nous dit dans Hébreux 9, le verset 3 et le verset 4. Il dit, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, que quelqu'un dise la manne, la verge d'Aaron, que quelqu'un dise la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'alliance. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette arche de l'alliance-là? Il y avait la manne. Et il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et il y avait les tables de l'alliance. Mais en réalité, la verge d'Aaron représente quoi, au fait? La verge d'Aaron représente la puissance de Dieu. N'est-ce pas? Quand Dieu se manifeste, la puissance de Dieu. Je veux dire, une verge qui fleurit, c'est puissant. Ça manifeste la puissance de Dieu. La Bible dit dans le livre de Actes 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc ça s'identifie au fait à notre identité apostolique. Vous me suivez? À notre expérience pentecôtiste plutôt. Parce que lorsque nous venons dans la présence du Seigneur, nous ressentons la présence du Seigneur. Nous voyons la puissance de Dieu se manifester. Donc la verge d'Aaron qui représente la puissance de Dieu, ça nous identifie à notre chrétienté apostolique, notre expérience pentecôtiste plutôt. Amen. Et donc, il y avait quoi d'autre dans cette arche-là? Il y avait la table de la loi. Et ça représente la doctrine apostolique. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens à la doctrine apostolique. Vous faites le lien? Il manque une troisième chose. La Bible nous dit que dans cette arche de l'alliance-là, il y avait quoi? La manne. Et on a vu tout à l'heure dans Exode 16 que lorsque Dieu a manifesté sa gloire pour la première fois, c'était la manne, au fait, qui était tombée.
Et ça, c'est la gloire de Dieu. Et nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes en réalité la gloire de Dieu. Amen. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Dans cette arche-là, il y avait exactement l'identité que nous sommes. C'est-à-dire les chrétiens à la doctrine apostolique, à l'expérience pentecôtiste et au style de vie de la sainteté qui est représenté ici par la manne. C'est juste extraordinaire. Et je veux encore encourager quelqu'un à dire, nous devons être fiers de qui nous sommes, peuple de Dieu. Nous devons être fiers de notre identité apostolique. Nous devons être fiers de notre style de vie et de la sainteté que nous menons et de l'expérience que nous avons. Amen. Et si on peut se lever tous ensemble, et je vais finir avec l'histoire du roi Osias. La Bible dit dans 2 Chroniques 26, à partir du verset 1. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias Osias rebâtit Élot et le fit entrer dans la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. La Bible nous dit Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Osias avait 16 ans lorsqu'il est devenu roi. La Bible nous dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Donc, en d'autres termes, Osias a bien commencé. Amen. Comme ces jeunes-là. Il a bien commencé. La Bible nous dit qu'il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Et c'est bien de bien commencer, mais c'est vital de mieux, de bien finir. Amen. Je ne veux pas faire naufrage en cours de route. Je veux bien commencer, mais ce qui est plus important, c'est la fin. La Bible dit bien, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Et donc, regardez maintenant ce que la Bible dit au verset 5. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant toute la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Laissez-moi vous dire, si nous voulons voir la prospérité, si nous voulons que Dieu nous prospère, nous devons apprendre à chercher l'Éternel. Amen. Mais malheureusement, Osias n'a pas fini comme il a commencé. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu, et entra dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums sur l'autel des parfums. Verset 17. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Et c'est ça qui arrive lorsque l'orgueil commence à rentrer dans notre cœur. Le verset 20, le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front, et ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Et le verset 21 est extrêmement triste. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel, et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple
du pays. La Bible nous dit que Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Tandis qu'il a bien commencé. Mais pourquoi est-ce qu'il a mal fini? Parce que l'orgueil a commencé à rentrer dans son cœur. Et il a commencé à faire n'importe quoi dans la maison de l'Éternel. Mais voici ce qui m'a impressionné. Quand Ésaïe écrit dans Ésaïe 6, à partir du verset 1, certains disent que probablement qu'Osias était familier à Ésaïe. Mais regardez comment Ésaïe ouvre au fait son livre, ou bien le chapitre 6 plutôt. Il dit l'année de la mort du roi Osias. Il dit, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Il dit, les séraphins se tenaient au-dessus de lui et ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Il dit, ils criaient l'un à l'autre et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et ce n'est pas une coïncidence qu'il dit l'année de la mort du roi Osias. Et je crois que ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, là, c'est que si nous voulons voir la gloire de Dieu, il va falloir qu'on crucifie notre chair. Lorsque Osias est mort, c'est en ce moment que Ésaïe a vu la gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel. Peuple de Dieu, nous devons crucifier notre chair, nous devons continuer de crucifier notre chair et ainsi nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas là pour glorifier un homme, nous ne sommes pas là pour notre propre ego, mais nous sommes là parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Et je crois que la gloire de Dieu va être manifestée ce soir. Alléluia. Si on peut venir à l'autel, nous allons prier. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose de particulier. Je ne sais pas c'est quoi la situation que tu traverses. Je ne sais pas avec quelle situation tu es venu aujourd'hui. Si on peut venir à l'autel, nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu. Amen. Nous allons commencer à l'adorer jusqu'à ce que sa présence, nous commençons à la ressentir, jusqu'à ce que sa gloire commence à être manifeste au milieu de nous. Amen. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, le Seigneur veut te remplir de son Esprit aujourd'hui. Amen. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous pour faire une œuvre que l'œil n'a jamais vue, que l'oreille n'a point entendue et qui n'est jamais montée au cœur de l'homme. Mais ce sont des choses qu'il a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire une prière de repentance et ensuite nous allons prier. Alléluia. Alléluia. La prière de repentance est très simple. C'est que nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Amen. Et la Bible dit que si nous ne nous repentons pas, nous allons tous périr également dans nos péchés. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la repentance. Le premier pas que nous devons faire vers le Seigneur, quand nous nous approchons du Seigneur, c'est de nous repentir. Amen. Donc si chacun d'entre nous, on peut élever la voix et commencer à se repentir et demander pardon au Seigneur. Alléluia. Chacun a ses propres thèmes. Si on peut juste élever la voix, peuple de Dieu, ne soyons pas distraits. Commençons à prier, commençons à chercher la face de Dieu. Oublie ton voisin à gauche, oublie ton voisin à droite et commence juste à prier. Commence à déverser ton cœur vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton saint nom, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Papa, nous venons te louer, Seigneur. Nous venons t'adorer, éternel. Alléluia, Papa. Nous venons reconnaître, éternel Dieu de gloire, Papa. Alléluia, Papa, que nous n'avons pas toujours été là où tu voulais que nous soyons, éternel. Nous n'avons pas toujours fait ta volonté, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, Papa. Nous venons une fois de plus, Seigneur Dieu de gloire, Papa, nous repentir, Seigneur, de nos péchés. Nous venons, éternel Dieu de gloire, Papa, nous repentir, éternel, de tous nos manquements, éternel, de tous nos échecs, Seigneur. Nous plaidons ton sang précieux sur nous maintenant, éternel Dieu de gloire, Papa, que ton sang nous lave
de la tête aux pieds, éternel Dieu de gloire, alléluia. Que ton sang, papa, nous purifie, Seigneur, de toute iniquité, éternel, alléluia. Dans le nom de Jésus, alléluia. Papa, nous venons, éternel Dieu de gloire, papa, te demander pardon. Tu dis dans ta parole que si nous demandons pardon, tu es bon, fidèle et juste, Seigneur, pour nous pardonner, Seigneur, de tous nos péchés, nous purifier de toute iniquité, éternel Dieu de gloire. Pardonne-moi, éternel, pardonne mon frère et ma soeur, éternel. Pardonne-nous tous ensemble, éternel Dieu de gloire, papa, alors que nous nous approchons de toi avec un cœur sincère et repentant, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Pardonne, éternel Dieu de gloire, papa, nos péchés, Seigneur. Alléluia. Et donne-nous, Seigneur, de marcher, éternel Dieu de gloire, papa, en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est la quantité de la présence du Seigneur que tu vas ressentir va dépendre de la profondeur de ta repentance. C'est-à-dire que plus notre repentance est profonde, plus notre expérience avec le Seigneur est profonde. Amen. Peuple de Dieu, lorsque nous nous repentons, on ne le fait pas pour quelqu'un, on ne le fait pas juste parce que le prédicateur le dit, mais nous voulons vraiment déverser nos cœurs vers le Seigneur. Amen. On veut vraiment tout déverser, alléluia, vers le Seigneur. Ikora mashata la bakora mashata. Itala makora mashata la bakia kata la bashata. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. La prochaine chose que nous allons faire, nous allons adorer le Seigneur. Amen. Et s'il y a quelqu'un ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit? Avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues? Ne sois pas gêné. Amen. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu, il y a une ici. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, le Seigneur veut te remplir de son esprit. Amen. Il y a une fille ici qui a la foi. Alléluia. Nous allons prier pour elle. Amen. Et le Seigneur va la remplir de son esprit. Alléluia. Amen. Le Seigneur est également intéressé par nos enfants. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Et pour tous les autres qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, quel que soit le besoin, nous allons juste élever. Et s'il y a quelqu'un ici qui est malade, nous allons prier pour les malades. Je ne sais pas s'il y a de l'huile. Alléluia, mais nous allons prier. Nous allons commencer. La sœur qui est là, certaines sœurs vont prier pour la petite. Et les autres qui ont des besoins particuliers, un besoin de maladie, un besoin quelconque, nous allons vous oindre d'huile. Et nous allons prier et le Seigneur va faire descendre sa gloire. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il y a des gens qui ont besoin de prière, je vais vous demander juste de lever vos mains. Alléluia. Et je ne parle pas des requêtes juste générales. Moi, je parle vraiment d'une situation particulière. Tu es malade, tu as quelque chose. Nous croyons que nous servons un Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Et je crois que le Seigneur est là pour manifester encore sa gloire. Je pense qu'il va encore faire agir sa puissance de guérison aujourd'hui. Amen. Alléluia. Nous allons élever nos voix et nous allons commencer à l'adorer. Alléluia.
Si on peut élever nos voix ensemble et juste commencer à l'adorer, je vais te demander de commencer à adorer le Seigneur. Alléluia. Si tu as un besoin particulier, tu peux lever la main. On va venir toindre d'huile et le Seigneur va faire son travail. Alléluia. Peuple de Dieu, si nous pouvons commencer à prier, si nous pouvons commencer à l'adorer. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom, éternel Dieu de gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Yandala bakora mashata la bakora mashata. Yandala bakoro boshata la makora mashata la bakora mashata. Yandala bakora mashata la bakora maeta la bakora bashata. Alléluia, Jésus. Yandala bakoro boshata la bakara kata. Alléluia.
vent, la pluie, déferle sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Et quelle parole. Alléluia. Et nous voulons la saisir. Amen. La manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Et vous savez, Jean dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et au verset 14, elle dit que cette parole a été faite chair. Amen. Et regardez, verset 18, la Bible dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. » Amen. Et c'est pourquoi c'est tellement bon que d'être chrétien. Amen. Pas n'importe quel chrétien, avec la doctrine apostolique. Amen. Alléluia, c'est lui qui bâtit l'Église. Amen. Et avec l'expérience du pentecôtisme. Amen. Et vraiment marchant dans la sainteté. Vous vous rappelez quand le Seigneur est rentré dans le temple, qu'est-ce que le démoniaque a dit? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Il a dit le Saint de Dieu. Amen. C'est une chose de reconnaître le Fils de Dieu, mais quand on reconnaît le Saint de Dieu, amen, les trois combinés là, c'est explosif. Amen. Et nous voulons nous saisir. À l'Église de Laval, saisissons-nous de cette parole et voyons la gloire de Dieu se manifester. Et je crois vraiment, Pasteur Achille, avec ce que tu as parlé aujourd'hui, c'est en fait si tu regardais les ingrédients du livre des Actes et la raison pour laquelle même leur ombre pouvait guérir les malades. On prenait le mouchoir et on pouvait juste l'apporter quelque part. C'est ça les ingrédients. Amen. Là, il vient de nous donner la recette. Et souvent, le problème, c'est qu'on veut faire des gâteaux, mais on ne veut pas regarder la recette. Et j'ai dit toujours à ma fille qui veut faire pâtissière, suis la recette. Amen. Juste suis la recette. Ça ne va pas manquer si tu suis la recette. Amen. Et on va suivre la recette. Amen. On va être apostolique, on va être pentecôtiste et on va être un peuple saint. Amen. Et on va voir la gloire de Dieu se manifester. On va voir les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Alléluia. Nous allons imposer les mains aux malades. Alléluia. Et au nom de Jésus, ils vont guérir. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois, alléluia. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui à la conférence. Amen. Demain, nous allons clôturer la conférence à l'église de Laval. Ça va être encore le pasteur Achille. Tu sais, chez nous, on aime les essorer, prendre tout ce qu'il y a à prendre. Amen. Alléluia. Et pour tous ceux qui ont un service demain matin, je vous demande pardon. Je ne vous chasse pas. Mais allez dans votre église. Allez soutenir votre pasteur. Amen. Mais pour ceux qui n'ont pas de service le matin, vous êtes les bienvenus. Amen. Et pour ceux de l'église de Laval, comme d'habitude, on est là ensemble. Amen. Donc demain matin, 9h30 avec la prière, 10h le service commence et nous allons avoir un bon temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Pour tout ce qu'il a fait au milieu de nous. Alléluia. Et qu'il va continuer de faire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun. Bon retour à la maison. Alléluia.